Bonjour, dans cette vidéo, on va faire une pâte à choux. Pour ça, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un batteur, si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, ben on fera tout à la cuillère. Une casserole avec 60 g de beurre. Il faut un quart de litre d'eau. 4 œufs, 125 g de farine, 15 g de sucre et un jaune d'œuf pour la dorure. On met notre eau avec le beurre à chauffer. Ça permet de fondre. On préchauffe son four à 180 degrés. J'aurais pu le faire avant. Voilà. Et on prépare. Alors. Ça, on va y faire fondre. Lorsque ce sera fondu, on ajoutera la farine. Là-dedans, on ajoute le sucre. Vous allez voir, la pâte à choux, c'est pas très compliqué. On attend que ça fonde et on met la farine. Voilà, le beurre est fondu. Ça a pris quelques minutes. On ne fait pas bouillir trop, sinon il y a trop le liquide, l'eau s'évaporerait trop. Et il manquerait du liquide. Une fois que c'est dissous, que le beurre est fondu, que le sucre s'est dissous, ça prend 1 ou 2 minutes. Les quantités ne sont pas importantes. On met le feu au réduit. On ne l'éteint pas. On prend notre farine tamisée. Ou pas. Maintenant il faut des farines très fines. Voilà, ça frémit. On met toute la farine. J'ai dit toute, pas qu'un petit peu. Les proportions sont importantes. Il faut les respecter. C'est 125 grammes, c'est pas 120, c'est pas 140, c'est 125. Et un quart de litre d'eau. Et le feu réduit, on mélange. Avec une cuillère en bois. J'espère qu'on voit bien. Et on mélange toujours. Il ne faut pas que ça attache au fond de la casserole. Et on mélange jusqu'à ce que la pâte se décolle du fond. Lorsque la pâte se décolle du fond correctement, on y arrive bientôt. Il ne faut pas que ça cuise en fait. Là ça se décolle, on éteint. Je ne sais pas si on voit bien. Elle se décolle, vous voyez? Ça fait une boule. Là, ça fait une jolie boule qui se décolle du fond de la casserole. La première partie de la pâte à choux est faite. Ça, on le mettrait dans un saladier. Si vous avez un batteur comme celui-là, je vais le rapprocher pour qu'on voie. Ouais. Ça, vous mettez dans le batteur. On prend la feuille comme ça. Hop. Et on tourne doucement au plus petit. On touille comme ça jusqu'à pendant 5-10 minutes que ça refroidisse un tout petit peu. Voilà, ça fait 5 minutes là. Là notre pâte est bien. Elle se décolle du fond, il n'y a pas trop d'humidité dedans. On va mettre le premier œuf. Si vous ne savez pas faire à la une main, vous cassez dans un petit truc, comme ça. On les met un par un les œufs, comme ça. On augmente un tout petit peu. Il ne faut pas que votre œuf cuise au contact de la chaleur de la pâte. Pour cette quantité, 4 œufs est prévu, mais il n'est pas dit qu'on les mette les 4. On en mettra 3, c'est certain.
Là on attend que ça mélange. Je prépare un autre œuf. Lorsque le premier est mélangé, on met le second. Mais pas avant. Il faut que la pâte à la fin, elle soit collante. Pas molle, pas collante. Il faut qu'elle ait une texture suffisante pour que vous arriviez à la pocher avec une poche à douille ou même avec une cuillère. Vous allez voir. Et si il n'y avait pas besoin des 2 œufs, par exemple, on ne les mettrait pas. On monte un petit peu. Il faut savoir si la pâte est bonne. Moi je l'arrête et je la regarde faire. Si elle descend un petit peu, on prend la spatule. Si elle est... je pense qu'un œuf... Allez, on ne mettra pas les 4. Je vais mettre le dernier. Et je pense que le 4e, on ne le mettra pas. Ouais. Pendant que ça se termine, on va préparer la dorure. La dorure, c'est un jaune d'œuf, un pinceau si vous en avez un. On ajoute un tout petit peu d'eau. L'eau, c'est pour le donner une consistance pour mieux le badigeonner sur vos choux. Faut pas que ce soit trop liquide, faut pas que ce soit de l'eau. Ça on laisse de côté. On prépare une poche. Une poche à douille. On prépare une douille. On prépare un plat. Au four. Ça c'est un fond de tarte anti-adhérent. Pas besoin de mettre de papier sulfure. S'il n'était pas anti-adhérent, on mettra un papier sulfure. Et là on vérifie. Elle est pas mal. On va regarder ça tout de suite. Moi je dis qu'il y a une belle consistance. Je vais vous montrer la consistance qu'elle a. Vous voyez, il faut que ce soit une pâte homogène, pas trop liquide, qui tienne. Il faut qu'on arrive à la pocher. On voit, oui on voit. Il faut qu'on arrive à la pocher. Elle tient sur la cuillère. Voilà, je vous retrouve avec une poche à douille. Voilà, j'ai préparé une poche. Une plaque. Ma pâte à choux est ici. Elle est un peu tiède, hein, c'est pas grave. On remplit la poche. Encore une fois, si on n'a pas de poche ou si on ne sait pas utiliser la poche, on fait ça avec une cuillère, ça marche très bien aussi. Après, on fait des choux. Alors, on fait une boule. Il faut savoir que cette boule va grossir de 2 ou 3 fois. Si vous vouliez des éclairs, vous donneriez la forme d'un éclair. Ensuite, votre dos, eh ben bravo, votre dorure. Hop, on en badigeonne le dessus.
comme ça, sans écraser. Je vous rappelle que votre four est allumé, il est chaud à 180 degrés. Ça ira au four pendant, je pense, une bonne demi-heure. Mais surtout, lorsque vous les mettez au four, vous voyez, ça fait ça. Lorsque vous les mettrez au four, vous n'ouvrez pas le four. Vous regardez par la vitre s'ils ont la couleur brune que vous voulez. Et seulement à ce moment-là, vous pouvez ouvrir le four, voir s'ils sont assez durs. Il ne faut pas qu'ils soient mous. Ça va prendre bien une demi-heure. Hein. Vous ne mettez pas trop fort. Si vous voyez que ça cuit trop fort, eh ben vous baissez votre four. Mais surtout, vous n'ouvrez pas la porte. Si vous ouvrez la porte, avant qu'il soit cuit, ça va avoir pour effet d'enlever la vapeur à l'intérieur et ça va les écraser et ça ne ressemblera plus à des choux. Allez, je vous retrouve à la sortie du four. Vous voyez, je vous montre. Là, on est à peu près à mi-cuisson. Ils ont doublé de volume, ils vont grossir un peu plus que doubler quand même. Ils vont grossir encore un petit peu, mais pas plus. Maintenant, on les laisse. Là, ils ont bien gonflé. J'ai pas ouvert le four, il faut surtout pas l'ouvrir encore une fois. Et là, on les laisse finir de cuire tranquillement, prendre la teinte que vous voulez. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure. Là, ça fait à peu près un quart d'heure hein, qu'ils sont dedans. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure encore, ils vont atteindre la teinte que vous voulez, puis ils seront cuits surtout. Voilà. Les voilà, sortis du four. Ils ont bien monté. Ils sont parfaits. Il y en a qui sont plus jolis. Par contre, on les laisse pas sur le. Faut pas les laisser sur la plaque chaud. Après, on les mettra sur une grille comme ça. Vous voyez. Voilà, si vous avez voulu des éclairs, eh ben, vous les auriez pochés en forme d'éclair. Ça, ben, on les coupe. On fait un petit trou derrière. On met de la crème pâtissière à l'intérieur. Ça fera des choux à la crème. On le coupe carrément en deux. On fait des choux chantilly à la fraise, ce que vous voulez. Hein. Et petite précision, ça se congèle très bien, tel quel, comme ça. On les laisse refroidir, on les met au congèle. Bon, par contre, on les garde pas 2 ans, hein, 107 ans, mais ça peut se congeler, quoi. Voilà.